Alléluia. Sois le bienvenu, sois la bienvenue. Vraiment, nous sommes ensemble cet après-midi pour pouvoir parler de ce Dieu vivant et vrai. Vraiment, je salue tous les téléspectateurs de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique. Vraiment, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes une maison, nous sommes le temps du miracle, mais nous sommes aussi tout simplement des filles, des fils de notre Père spirituel, Bishop Aurélien de Jésus-Christ. Dis-moi Amen. Parce que sache que s'il y a eu tout simplement une semence, si simplement il a engendré, c'est qu'il a engendré des filles et des fils. Alléluia. Et dans la maison qu'on appelle le temps du miracle, alléluia, nous pouvons dire que nous sommes bénis, pas seulement avec les miracles. Nous savons que nous avons un Père qui forme des fils, qui forme des filles. Dis-moi Amen. Amen. Ou simplement avancer avec le nom du Seigneur, parler du nom du Seigneur, vivre avec le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je ne suis pas seul. Parce que nous sommes une famille. Nous sommes ensemble. Nous grandissons ensemble. L'enseignement est là pour nous. Parce que le Seigneur dit qu'avec cet enseignement, nous devenons tout simplement des hommes, des femmes faits, affermés par la parole. Alléluia. Je bénis bien sûr, je salue les techniciens sur KMT. Vraiment, nous sommes là cet après-midi pour pouvoir parler du nom de Jésus-Christ. Afin que cette gloire puisse tout simplement atteindre ta maison, atteindre ton cœur, atteindre l'objectif que tu veux atteindre. Alléluia. Je suis avec la sœur Malika. Elle est une sœur de la maison. Elle est à ma gauche. Tu peux saluer sœur Malika. Je suis sœur Malika. J'ai fait mon Amen. insertion dans cette église en avril 2020. De tout cœur, je ne regrette pas. Parce que je suis passée des années à faire les médecins. Amen, amen, amen. Sœur Malika, on attend encore pour le témoignage. Sois béni. On attend, on veut faire le suspense. Donc c'était pour te présenter. Elle est là déjà avec nous depuis 2020. Amen. Donc c'est ce que je veux te dire. Quand tu veux entendre des années, c'est vrai que je vais te dire quoi? Que je suis là depuis 8 ans. Ça, l'ancienneté ne veut pas dire qu'on parle de Dieu. J'ai compris que c'est tout simplement être intègre. Avoir tout simplement cette foi. Comprendre que ce que nous recevons, c'est pour la gloire de Dieu. Avoir cette intimité avec Dieu. Avoir tout simplement, comment te dire, être intègre, mais surtout avoir la conviction que Jésus-Christ est mort pour toi. Alléluia. Donc, je voudrais dire à quelqu'un cet après-midi qu'il y a une saison, il y a un moment, il y a toujours un temps que le Seigneur va tout simplement t'appeler. Il y a un moment que tu vas entendre. Il y a un moment que peut-être tu n'as pas su l'entendre. Mais le Seigneur dit que je vais créer pour toi une saison. Afin que cette saison puisse être pour toi favorable. Il veut que la situation que tu vas vivre doit être favorable pour toi. Alors il y a une saison. Il y a quelque chose qui fait que nous pouvons dire que nous parlons par ce nom. Alléluia. La gloire de Dieu est dans la maison. Cette puissance est dans la maison. Alléluia. On a reçu des appels déjà sur le téléphone. Amen. J'ai enlevé la sonnerie pour ne pas être dérangé. Alléluia. Nous sommes ensemble. C'est le direct qui veut ça. Je continue avec toi. Je disais que le Seigneur veut que tu puisses connaître une saison favorable. Parce que nous connaissons dans notre vie plusieurs saisons. Alléluia. Et le Seigneur veut que la saison qui arrive pour toi soit une saison favorable. Alors, je rappelle que nous sommes du temps du miracle. Avec notre papa, Bishop Aurélien de Jésus-Christ. Nous sommes au temps du miracle. Nous grandissons au temps du miracle avec simplement l'enseignement que nous recevons. Nous sommes formés pour devenir justement
de ceux qui parlent de Jésus. Dis-moi amen. Amen. Il est temps que tu puisses te lever, te dire que moi aussi, j'ai quelque chose à apporter à l'édifice de Dieu. Parce que le Seigneur, je t'ai dit que dans tous les cas, il a appelé Abraham, il a appelé Moïse, il a appelé un homme et il lui a donné une vision. Et je t'ai dit qu'il porte une vision et si cet homme répond à cette vision, il crée une alliance. Amen. Bishop Aurélien de Jésus a répondu à la vision. Dis-moi amen. C'est pour ça qu'il y a le temps du miracle. Le temps du miracle. Alors beaucoup parlent. Nous aurions pu déjà faire un journal. Parce que beaucoup sont venus dans la maison avec un besoin, avec quelque chose qu'ils désiraient, parce qu'ils ne l'avaient pas. Et qu'ils ont reçu leur miracle. C'est pour ça que nous parlons du miracle, mais nous avons aussi les témoignages de miracles. Pourquoi? C'est pour toi. C'est pour toi qui es dans la même situation. Afin que tu dises non, je peux encore venir, le Seigneur est vivant et vrai, je dois venir chercher mon miracle. Nous avons notre sœur Louise, qui a déjà témoigné, mais qui va revenir témoigner. Elle avait le cancer. Je dis qu'elle avait. Elle avait le cancer du col de l'utérus. Généralisé. Alors tu connais ce que c'est. Ça veut dire que si le col de l'utérus est atteint, ça veut dire que le saignement, c'est tout le temps. Elle avait déjà le lit médicalisé à la maison. Ça veut dire qu'ils avaient déjà compris qu'au niveau de ce qu'ils pouvaient faire, les médecins, ça s'arrêtait là. Les derniers jours, il fallait qu'elle le passe chez elle. Amen. Dieu est grand et bon et miséricordieux. Il a tout simplement pris quelqu'un hors de la maison. Parce que si elle est dans la maison, vous allez dire que non. Le miracle, elle est hors du temps du miracle. Dieu lui parle dans son sommeil. Et il lui dit, va, j'ai oué un homme à Ducos. Alors tu vas dire, mais pourquoi est-elle allée au temps du miracle? Ah, il n'y a jamais de hasard dans la maison de Dieu. Dis-moi amen. Alors, elle a été, comme la voix lui a parlé, va, j'ai oué un homme. Va et touche-le. Elle va, elle le touche. Et tu seras guéri. Comment elle sait qu'elle est guérie? Déjà, pour l'arrêt des saignements, on parle franchement. On ne met pas de tabou. D'accord? Cancer du col de l'utérus. Elle touche Bishop Aurélien. Un jour de culte. Un jour où on est en train de faire des délivrances. Nous sommes une église de délivrance. Elle touche ses bras. Lui-même, Bishop, ne comprend pas. Mais elle sait que cette voix lui a dit, va, j'ai oint cet homme, va et touche-le et je serai guéri. Tu as le cancer et tu vas discuter, tu vas réfléchir. Elle a été touchée, cet homme oint. Les saignements se sont arrêtés. Et là, le dimanche, ça s'est passé un vendredi. Elle est venue témoigner. Elle est venue dire, voilà ma condition de la femme qui est entrée dans la maison du temps du miracle. Voici cette femme qui ressort du temps du miracle et jusqu'à ce jour, elle est guérie. Alors bien sûr, il nous faut cette attestation. Il faut qu'elle aille voir les médecins. Parce que pourquoi? Elle a le scanner, elle a l'IRM qui atteste un cancer du col de l'utérus. Un mois après, elle fait l'IRM, le scanner. Et là, bien sûr, briefing. Tout s'arrête. On doit faire une réunion. Maintenant là, elle est dans le corps médical. Donc on appelle cette patiente, voilà, présentait un cancer du col de l'utérus. Un mois après, nous ne voyons plus le cancer. Il n'y a que la main de Dieu. Si cette main, alléluia, a oint un homme pour que tu sois guéri, il me semble que par cette parole, tu devrais déjà dire, je dois venir au temps du miracle. Alors, toi qui attends un bébé, qui veut un bébé et qui n'a pas de bébé, tu ne peux pas en faire. Tu es avec ton mari et tu ne peux pas avoir d'enfant. Nous avons des miracles. Nous avons eu un couple qui a eu l'émission, parce que l'émission tu peux le suivre, même si tu es au loin. Nous passons sur Facebook.
Elle a entendu parler du temps du miracle. Ce couple a entendu parler de Bishop Aurélien. Et ce couple est venu pendant ses vacances en Martinique. Ce couple a dit, voici, nous sommes mariés, mais nous n'avons pas de bébé. Il a prié. Quand ils sont revenus avec le bébé. Je pensais que tu allais me dire Amen. Parce que voici ce que Dieu dit. Sa gloire doit se manifester par sa parole. Dis-moi Amen. Alors, beaucoup ont témoigné. La fille de Pasteur Ginette est venue chercher son bébé au temps du miracle. Les médecins lui ont dit que vous n'allez pas pouvoir faire de bébé. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas le faire. Parce que vous n'avez pas ce qu'il faut. Il manque. Et vous ne pouvez pas avoir ce bébé. Elle est venue. Elle a dit tout simplement, vous me dites que je ne peux pas avoir de bébé, mais moi, je sers un Dieu vivant et vrai, j'irai chercher mon bébé. Parce que tu peux le déclarer, mais il faut faire la démarche. Elle habitait en métropole, elle est venue chercher son bébé au temps du miracle. Déclare ce que tu veux voir. Elle a déclaré. Elle a dit, je viens chercher mon bébé au temps du miracle. Que veux-tu chercher? Pourquoi je vais te donner une autre phrase? Prêcher autre chose. Le Seigneur a dit, voici ceux qui accompagneront ceux qui auront cru, ceux qui seront baptisés. Voici les miracles qui vont l'accompagner. Alors quand la maison a les miracles, quand la maison porte ces miracles, quand la maison peut déclarer ces miracles. Il y a un mois de cela, la sœur Marie-Camille est venue témoigner. Elle est rentrée à la maison début 2022. Pardon. Elle a tout simplement dit, j'étais tout simplement sous l'emprise des comprimés. Diabétique. Tu entends? Et tu sais que quand tu es diabétique, tu es obligé de prendre le comprimé tous les jours. Et c'est un comprimé qu'on doit prendre jusqu'à la fin, qui ne s'arrête pas. Elle a été guérie. Dis-moi Amen. Elle n'a plus de diabète, plus de comprimé. Voici ce que le Seigneur est venu te dire. Amen. Toi qui es dans la même situation, toi qui as une situation difficile, que tu ne peux pas résoudre, une situation familiale, le Seigneur a dit que mettez-moi donc à l'épreuve dans votre vie, afin que je puisse tout simplement vous dire que je suis vivant. Je mets tout simplement des bergers, des hommes, alléluia, que j'ai oint pour vous, pour son peuple. C'est pour toi. La situation que tu vis, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. C'est pour ça qu'il est temps que toi-même tu te dis qu'il est temps que moi je me réveille. Parce que le Seigneur a dit qu'il l'a fait à ma ressemblance. Tu ressembles à Dieu. Alors tu penses que pour toi, il n'aurait pas préféré que pour toi qu'il y ait un plan de bonheur? Viens chercher ton plan de bonheur. Écoute-moi. Il y a des choses qu'on doit écouter, il y a des choses qu'on ne doit pas écouter. Il y a des choses qui doivent te faire te réveiller, te dire que voici, je suis prêt, je suis prête, mais il y a des choses que tu dois dire, ça suffit. Les mépris qu'on te donne, tu ne dois pas les accepter. Parce que le Seigneur ne t'a pas créé pour que tu te lamentes. Il ne t'a pas créé pour que tu supportes les mépris des autres. Non. Le Seigneur veut que tu sois digne. Digne de porter son nom, le nom de Jésus-Christ, et digne de dire que j'appartiens à ce nom. Alors, on n'a pas d'appartenance, mais il veut te donner son nom. Alors, prends son nom. Parce que voilà pourquoi nous avons été chez les Québoiseurs. Parce qu'ils parlent par l'esprit. Mais on ne leur a pas dit, on ne t'a pas dit, on ne nous avait pas dit que le nom de Jésus-Christ, alléluia, Dieu dit que voici les adorateurs que je recherche, ceux qui m'adorent en esprit et en vérité. Et le nom de Jésus-Christ est un nom puissant. Avec ce nom, si tu vas t'asseoir dans la salle d'attente du Québoiseur, il va te dire de sortir. Tu sais pourquoi? Parce qu'il va dire que celui qui est en toi est plus fort que lui.
Maintenant tu le sais, alors n'appelle plus d'autres noms. Ne te laisse pas tromper. C'est dans ce nom qu'il y a le feu. C'est dans ce nom qu'il y a la puissance. C'est dans ce nom qu'il y a la gloire. Alors on t'a donné des livres. On t'a dit de prier Saint-Exupéry, Saint Jude, Saint Antoine de Padoue. On t'a donné tous ces noms. Ne les prie pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont morts. Oui, voilà, c'est ce que j'attendais comme question. Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi. Mais il est ressuscité. Ah, ils ne te l'ont pas dit. Il est monté et il est redescendu. Dis-moi amen. C'est pour ça que la parole doit être prêchée. C'est pour ça que la vérité doit être prêchée. Nous sommes ensemble parce que simplement, je te dis que Dieu a choisi un homme. Cet homme a répondu à l'appel. Parce qu'il faut répondre à l'appel. Quand il répond à cet appel, il crée une alliance. Quelle alliance tu veux faire? Il y a l'alliance qu'on peut faire avec Dieu. Il y a l'alliance qu'on peut faire avec le diable. Pourquoi je ne vais pas nommer son nom? Des fois même, tu crées une alliance sans que tu saches que tu crées une alliance. Parce que nous ne sommes pas attentifs. Parce que le Seigneur dit que voici, j'ai mis la parole pour toi, pour que tu puisses connaître mes préceptes, pour que tu puisses connaître ce que tu dois faire et ne pas faire. Mais non, on nous donne des livres, on nous donne des sommaires, on nous donne des choses qui ne sont pas appropriées. La parole de Dieu est là pour toi, pour qu'il puisse te faire cheminer et être dans le bon chemin. C'est pour ça qu'il déclare que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Alors cette gloire, pourquoi tu ne veux pas vivre cette gloire? Parce que le Seigneur dit que à partir du moment où tu t'appropries son nom, tu es dans sa plénitude. Et quand tu es dans sa plénitude, tu es dans sa gloire. Et quand tu es dans sa gloire, tu vois tout simplement les grâces et les bénédictions de Dieu qu'il avait simplement. Ces bénédictions qui a été fait pour toi, qu'il a prévues pour toi. Ces bénédictions sont là. Mais simplement, tu dois simplement t'attacher. Alors beaucoup disent, voici, Dieu, il est universel, je peux le prier. Amen. Mais le Seigneur te dit tout simplement, il donne beaucoup d'importance. Pourquoi il va nommer un berger sur ta vie? Pourquoi? Parce que nous devons simplement avoir les directives. Nous ne sommes pas des électrons libres. Nous devons tout simplement avoir un suivi d'enseignement. Et c'est pour cela que quand tu vas te former pour quelque chose, tu rentres dans un centre de formation, n'est-ce pas? Et tu sors avec le bagage. C'est pareil. Tu rentres dans la maison, le Seigneur a oint, et là, il te forme afin que tu puisses avoir ce bagage spirituel. Dis-moi amen. Parce que le Seigneur dit que voici les paroles que je mets pour toi. Ces paroles sont là tout simplement pour te vivifier. Alors voici, on a mis maintenant des entités. Et après on dit que je ne sais pas qu'est-ce que je dois écouter. Non. La religiosité et le légalisme, c'est l'ennemi de ce qu'on appelle la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu et l'onction de Dieu. Parce qu'on veut mettre simplement les écrits. Et pourtant la Bible dit que la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Donc, sois conduite, sois conduit. Parce que le Seigneur veut que son enseignement puisse te changer. Parce que la parole de Dieu est là pour que nous soyons modifiés. Nous sommes bien sûr remplis de molécules. Donc nous sommes modifiés afin que tes pensées soient les pensées de Dieu. Parce que le Seigneur dit que voici, je vais faire de toi une nouvelle créature. Laisse-toi modifier, laisse-toi simplement transformer. Il faut que ce qui vient en toi puisse être visible. Visible à l'œil nu et visible aussi dans l'invisible. Voilà, nous sommes dans un monde visible. Mais tout ce qui se fait dans ce monde visible, qu'on appelle aussi monde réel,
se fait aussi dans l'invisible. C'est ce qu'on appelle le monde spirituel. Et venir dans la maison de Dieu, c'est simplement expérimenter tout simplement la présence de Dieu. Comprendre que dans cette présence, le Seigneur veut que tu puisses recevoir l'intelligence d'en haut. Parce qu'il y a une sagesse particulière. Il y a tout simplement une intelligence particulière. Parce que le Seigneur veut que pour toi, que tu deviennes un homme, une femme fait. Et c'est ça qui fera toute la différence. Comment être convaincu que le nom de Jésus-Christ, c'est ce nom qu'il te faut pour ta vie? Comment puis-je te convaincre que tes lamentations, Dieu ne les a pas prévues pour toi? Comment te dire que ces paroles qui sortent de ma bouche sont des paroles que Dieu veut que tu entendes? Comment te dire que la porte qui t'est fermée va s'ouvrir si tu décides de dire que voici, Seigneur, je veux te servir? Comment dire que non, arrête avec toutes ces lamentations, arrête de dire que tu es tout seul? C'est le diable qui fait ça. Il te met tout seul, il t'isole. Et à partir du moment où tu es isolé, il peut t'attraper. Non, le Seigneur dit que c'est ensemble. Il a mis une maison pour que tu aies une famille ensemble. Et dans cette famille, comment te dire, dans cette famille, le Seigneur dit qu'il mettra tout simplement l'Esprit de Dieu qui dans cette famille va faire que tu seras en sécurité. Dis-moi Amen. Donc je te rappelle que nous sommes à Ducos. L'église du temps du miracle est à Ducos. Amen. Nous sommes précisément au niveau de la paire, derrière la paire et derrière l'immeuble Wurtz. Amen. Bishop Aurélien de Jésus. Alors, beaucoup parlent. Mais quand Dieu est un homme, bien sûr, on dit, mais Pouti, et pourquoi? Et ceci. Mais ce que nous allons faire, il me semble que nous devons ramener tous ceux qui sont venus, tout simplement, avec une situation difficile, avec une maladie, avec tout simplement, avec des enfants qui ont eu des cas difficiles, et que le Seigneur, tout simplement, a donné, a fait grâce, et il y a eu une bénédiction, parce que le Seigneur dit que, voici, je mets un berger sous vos vies, afin que vous puissiez tout simplement, par la prière qu'il va délivrer, mais bien sûr que c'est Dieu qui va le conduire, amen, puisque c'est un homme de Dieu. Mais c'est ça qui fait toute la différence. Alléluia. Le Seigneur donne beaucoup d'importance à cela. Tu veux devenir fils et fille de la maison de Dieu. Mais pour cela, il te faut avoir le Père spirituel. Parce que le Seigneur te conduit comme cela. Nous devons grandir, avoir un enseignement. Et c'est pour cela que maintenant, tellement nous avons reçu cet enseignement, tellement que nous avons compris que c'est avec cette conviction et que c'est ta foi qui parle que tu peux m'entendre. Parce que je n'ai pas laissé tomber toutes les paroles toutes les paroles prononcées à la maison par la bouche de Bishop. Je n'ai pas laissé tomber, j'ai tout gardé. Dis-moi Amen. Garde tout. Quand tu gardes tout, tu es bien rempli. Et tu peux après déborder. C'est pourquoi je déborde là maintenant. Alléluia. Et le Seigneur veut que tu débordes. Parce que la parole c'est une source. Et cette source doit après jaillir de toi. Tu as les enfants. Des fois, une personne vient lever sa main pour sa maison, pour ton fils, pour ta fille. Parce qu'elle est dans une situation difficile. Parce qu'il est dans une situation difficile. Que fais-tu pour lui? Que fais-tu pour elle? Nous en sommes responsables. Tu entends? Parce que c'est le fruit de nos entrailles. Nous devons faire quelque chose. C'est vrai qu'il faut l'enseignement scolaire. C'est vrai qu'il faut qu'il soit dans les études. Amen. C'est vrai qu'il faut qu'il ait un bon travail. Mais je t'assure que s'il n'y a pas Jésus dans l'affaire, le diable viendra s'insérer. Alors comment t'expliquer? Alors on n'aime pas quand on parle du diable. Pourtant c'est lui qui fait des dégâts. C'est lui. L'enfant tu ne le reconnais plus. L'esprit de l'enfant n'y est plus.
Parce que les témoigneurs travaillent pour le diable. Alors tu viens demander un travail. Pendant ce temps, l'esprit de l'enfant, on l'a déjà pris. Tu ne le reconnais plus. Il est violent. Tu ne sais pas pourquoi. Tu ne le reconnais plus, même dans son regard. Il y a une violence. Tu n'es pas le seul. Tu n'es pas la seule. Parce que le diable sévit. C'est pour ça que le Seigneur dit, viens être rempli de l'Esprit de Dieu. Et là, tu vas pouvoir être sécurisé et sécuriser tes enfants. Alors, on ne comprend pas qu'il y a bien sûr le monde des ténèbres qui travaille pourquoi? Qui travaille tout simplement parce que son objectif, c'est que toi, tu n'aies pas la vie éternelle. Voilà. Et le nom de Jésus-Christ t'amène à avoir cette vie éternelle. Alors, dans la maison, nous sommes une maison avec tout simplement cette grâce de Dieu, avec un enseignement, avec des délivrances. Et c'est ça que le Seigneur veut, que tu puisses pouvoir prendre un enseignement, mais un enseignement continuel. Il faut que tu puisses régulièrement pouvoir persévérer avec la parole de Dieu. Parce que c'est en persévérant que le Seigneur te change. Alors le Seigneur dit dans sa parole, il mettra pour toi un cœur de chair à la place de ton cœur de pierre. Parce que c'est ce que Dieu veut. Il veut que dans ton cœur, que tu puisses pouvoir recevoir. Amen. Le Seigneur voit la souffrance de ton cœur. C'est pour ça qu'il dit que voici, j'ai mis pour toi un berger. Viens dans sa maison. Amen. Afin qu'il puisse écouter, afin qu'il puisse prier pour toi. Nous avons tout simplement nos cultes le vendredi, demain à 18 h. Amen. Nous avons le culte le dimanche à 9 h 30. Toi qui n'as pas de voiture, nous avons le culte le mercredi matin. C'est un jour ouvrable et tu peux prendre les transports en commun. Tu arrives à Carrère et de Carrère, il y a un bus qui arrive à Ducos, la paire. Parce que nous sommes à Ducos. Nous sommes derrière la paire, nous sommes derrière l'immeuble Wurtz, précisément. Amen. Voilà ce que la parole de Dieu veut pour toi. Il veut que tu puisses recevoir le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais il dit que, bien sûr, tu viens avec la parole de Dieu, mais après tu es guidé. C'est pour ça que le Seigneur nomme un berger. Amen. Et ce berger qu'il a nommé au temps du miracle, c'est Bishop Aurélien de Jésus. Il l'a nommé, il l'a oint. Amen. Et il forme des fils et des filles. Alléluia. Et c'est pour ça que la maison, elle est remplie. Parce qu'il forme des fils et des filles. Afin que, nous sommes remplis de cet enseignement. Et comme nous sommes remplis, nous pouvons aussi, comme nous avons entendu, il dit que, Paul a dit que, comme j'ai entendu, j'ai reçu, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous parlons parce que nous avons reçu et nous ne voulons pas le garder pour nous tout seuls. Nous devons le dire, nous devons le déclarer. Nous voulons apporter cette bonne nouvelle. Alléluia. Et cette bonne nouvelle, c'est pour ta maison. Cette bonne nouvelle, c'est pour toi. C'est pour que ça te change. C'est pour que ça te réveille. Parce que le Seigneur ne veut pas que tu restes dans tes pleurs. Il ne veut pas que tu restes dans ta détresse. Le stress n'est pas pour toi. Donc, prends la décision de dire que je vais venir, que je vais me lever, que je vais tout simplement dire que Seigneur, change-moi. Je veux t'appartenir, je veux cet enseignement. Je viens au temps du miracle. Beaucoup sont de la Guadeloupe, qui sont de la Guyane, font des séjours pour pouvoir tout simplement participer au culte de la maison. Tu es en Martinique, viens. Tu t'organises pour cela et tu viens. Amen. Voici ce que le Seigneur veut apporter pour toi. Il parle aussi. Il dit que tous ceux qui parlent pour le Seigneur, je vais te partager un verset avec toi. Prends ta Bible. Amen. Je vais partager
quelque chose avec toi. Tu sais qu'il y a des versets incontournables. Pour moi, Marc 16 au verset 15, c'est un verset que on doit tout le temps l'entendre. Parce que voilà pourquoi le Seigneur, il dit que, Marc 16 au verset 15, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voici cette parole de vie que le Seigneur apporte pour toi. Il dit que tout simplement, si tu lui donnes ta vie, alléluia, voici ce qui va t'accompagner. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu lui donnes ta vie, tu es sécurisé. Amen. Et il dit que voici les miracles qui vont t'accompagner. Donc, le nom de Jésus-Christ va t'accompagner. Et c'est en son nom que tu vas parler. C'est en son nom que tu vas déclarer. C'est en son nom que tu as la victoire. Dis-moi Amen. Parce que tu sais que tu dors. On te donne à manger des choses. Et toi-même tu les manges. Tu ne sais même pas qu'on est en train de t'empoisonner. On est en train de t'enlever quelque chose. Ton étoile. Alléluia. Parce que le diable, c'est ce qu'il veut. Alors voilà, je te mets déjà en garde. Ne mange pas les nourritures qu'on te donne dans ton sommeil. Si jamais c'est fait, tu viens dans la maison. On va te faire boire quelque chose. Ne bois pas. Si jamais tu sens qu'on t'a fait avaler quelque chose pendant que tu dors, tu viens dans la maison. Ne me dis pas que c'est quelqu'un que tu connais qui t'a donné à boire. Écoute-moi, dans les choses spirituelles, ne joue pas avec ça. Ce que tu as bu ne vient pas de Dieu. Ce que tu as mangé ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable. Donc, viens dans la maison. Alors, bien sûr, tu vas me dire encore quoi? Beaucoup viennent dans la maison avec des sujets très difficiles. Une personne a dit qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui est sur son dos. Mais tu ne sais pas à quel moment tu as fait l'alliance avec le diable. À quel moment que quelque chose est venu par le biais de quelqu'un. Donc elle a reçu sa délivrance. Alors beaucoup disent que je n'arrive pas à dormir. Je sens une lutte quand je dors. Mais qu'est-ce que tu crois? Si tu n'es pas sécurisé, si tu ne viens pas dans la maison pour pouvoir prendre ce que le Seigneur te donne, alléluia, comme arme, offensive, défensive, si tu ne viens pas pour que Bishop puisse prier pour toi, tu auras les maris de nuit. Et toi, tu auras les femmes de nuit. Parce que c'est comme ça. Le monde des ténèbres est en action. Nous sommes du monde de Jésus-Christ, du monde de Dieu. Et nous sommes en action. C'est le nom de Jésus-Christ qui fait reculer. Tu as cette puissance dans ce nom. Tu as une gloire dans ce nom. Et tu sais que lorsque tu déclares par ce nom, là où il y a les esprits méchants, là où il y a les esprits impurs, là où il y a les démons, ils doivent tout simplement dire que je ne peux pas rester là. Il me semble que ce feu va me faire détaler. Dis-moi Amen. Voici ce que le Seigneur veut te faire expérimenter dans sa maison. Tu dois avoir cette gloire-là. Tu dois avoir cette puissance-là. Il a dit que tu vas marcher sur le serpent et le scorpion. Il te l'a dit. Donc tu marcheras dessus. Dis-moi Amen. Il dit qu'il va te donner tout simplement, mais un pouvoir. Et ce pouvoir, c'est par son nom. Écoute-moi. Ne dépend pas de l'objet. On t'a donné un bracelet.
On t'a donné un talisman. On t'a donné quelque chose que tu dois cacher sur toi. Ce n'est pas vrai. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ, lorsque tu es revêtu de ce nom, que tu es sécurisé. Aucune bague ne te sécurise. Aucune chaîne ne te sécurise. Tu m'entends? Aucune boisson qu'on a préparée pour toi, qu'on a concoctée pour toi, pour que tu puisses boire, pour être protégé. Pour être protégé de quoi? Il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui protège. Et ne me dis pas que tu portes une chaîne avec celle de je ne sais plus qui. On t'a trompé. Parce que dans ce nom, le nom de Jésus-Christ, il est au-dessus de tout nom. Comment te dire que le pouvoir, tu l'as dedans? Et tu veux le pouvoir. Eh bien, c'est dans le nom de Jésus-Christ que tu as ce pouvoir. Donc, c'est pour ça que le Seigneur te dit que, écoute, on t'a assez trompé. Beaucoup sont morts. Morts. Parce qu'on les a trompés. Parce que tout simplement, ils n'ont pas changé de route. Le Seigneur t'appelle. Il appelle plusieurs fois. C'est pour que tout simplement que tu changes de route. Que tu comprennes que pour toi, il veut la vie. Dans ce nom, il y a la vie. Et la vie en abondance. Il dit dans le livre d'Osée, mon peuple meurt, faute de connaissance, parce qu'il refuse de comprendre la vérité. Alors comment te dire que les morts précoces, ce n'est pas pour ta maison? Que ces maladies-là, incurables, ce n'est pas pour ta maison. Il faut que tu comprennes que ce que tu as attrapé, ce qu'on a mis sur ta vie, ça peut être tout simplement des liens familiaux. Ça peut être des liens ancestraux. Mais le Seigneur te dit, qu'importe le lien qui t'a retenu, qui a fait que tu n'as pas encore reçu. Le Seigneur te dit, viens, je t'ai créé à mon image. Donc pour toi, tu dois être favorisé. Pour toi, il veut que pour toi, les choses soient dans le sens que tu veux. Il veut que pour toi, les jours de bonheur arrivent parce qu'il a prévu ces jours-là pour toi. Il y a une saison. Et cette saison est arrivée. C'est ta saison. Dis-moi, c'est ta saison. Et comme c'est ta saison, je veux que tu puisses entendre ce qui t'est arrivé en 2018, en 2019, en 2020. Maintenant, le Seigneur te dit que tu récupères. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Tu vas tout récupérer. Ce que le diable t'a pris en 2017, 2018, tu as perdu quelque chose. 2019, tu as perdu quelque chose. En 2020, tu as perdu quelque chose. Même 2021, tu as perdu quelque chose. Il t'a dit que maintenant, tu récupères. Dis-moi Amen. Parce que la parole de Dieu veut que ceux qui, là où ils ont mis un nœud, que ce nœud se défasse. Là où ils ont dit qu'il y a barrage. Par le nom de Jésus-Christ, cette barrage-là tombe. Là où ils ont dit qu'ils ont dressé une embuscade. Moi, je te dis, sous le son de ma voix, ce que tu entends, renverse cette embuscade dans le nom de Jésus-Christ. Dis-moi Amen. Amen. Voilà le feu que le Seigneur veut te communiquer. Ce feu qui va tout déranger. Tu es là pour tout déranger. Alléluia. Et quand tu vas tout déranger, dans le monde des ténèbres, ils vont dire que, oh, il y a un brouillard. On ne te voit plus. On ne voit plus tes enfants. Il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu approfondisses ces paroles. Parce que le Seigneur veut la vie en abondance pour ta maison. Ça dépend de toi. Ça dépend de ce que tu retiens. Parce que c'est ce que tu retiens qui fait que nous devenons ce que nous sommes. Tu dois saisir. Tu dois comprendre qu'il y a des paroles ces paroles viennent tout simplement pour te transformer. Pour faire de toi un autre homme, une autre femme. Parce que tu dois être affermi. Recevoir la parole de Dieu, c'est simplement dire que voici, puisque le Seigneur fait de moi une nouvelle créature. Alléluia. Les choses passées, les choses anciennes sont passées.
tout devient nouveau. Il est temps que tu puisses saisir cette nouvelle saison qui s'ouvre à toi. Alléluia. C'est ta saison. Ne me dis pas, n'écoute plus. Dis maintenant, répète ça. C'est ma saison. C'est ma saison. Je prends ma saison. C'est ma saison. Le Seigneur déclare que c'est ta saison. Alléluia. Viens la récupérer. Viens récupérer ce que le diable t'a volé. C'est ta saison de victoire. C'est ta saison de bénédiction. C'est ta saison. Alléluia. Le Seigneur dit que pour toi, il va ouvrir les portes des écluses des cieux. Oh Seigneur, ta gloire, d'abord ta gloire. Ta gloire pour ceux qui disent que vraiment, je prends ma saison. Je récupère cette saison. Alléluia. Je récupère ce que le diable m'a volé. Est-ce que tu comprends? Ta foi doit parler. Ta foi doit être saisissante. Il faut que lorsqu'on te voit, qu'on dise que non, je ne vais pas pouvoir passer. Je parle à tes ennemis. Ils ne vont pas pouvoir passer. Le Seigneur te dit qu'ils vont arriver par un seul chemin, mais ils vont repartir par sept chemins. C'est ce que je déclare dans le nom de Jésus-Christ. Il est temps que tu saisisses ce que le Seigneur a prévu pour toi. Il est temps que tu comprennes qu'il y a des choses favorables qui t'attendent. Il y a une saison qui t'attend. Il faut que tu puisses dire, c'est pour moi. C'est ma saison. Je veux t'entendre. C'est ma saison. Alléluia. Donc cette parole, c'est pour que tu puisses dire que voici, j'ai envie d'être réveillé. Je me sens déjà en éveil. Je sens que tout simplement la vie d'échec que j'avais est derrière mon dos et que j'ai la victoire. Alléluia. Je sens une victoire qui arrive. Alléluia. Et cette victoire, c'est pour toi. Dis-moi Amen. Il y a une victoire qui est en train d'arriver. Cette victoire est en train de marcher. Laisse ta porte ouverte afin que cette victoire puisse venir à toi. Tu sais que les bénédictions sont là. Mais on ne vient pas, on n'ouvre pas la porte. Ouvre ta porte. Laisse entrer cette parole de vie dans ta maison. Je veux que tu viennes témoigner que tout est chamboulé là, que tout est différent. Alléluia. J'ai plus les pleurs. Je sens qu'il y a une force en moi qui me dit que non, je dois me lever. Je dois tout simplement servir mon Dieu, servir le Dieu vivant de Bishop Aurélien. Parle comme ça. Oh, quand tu vas parler comme ça, l'ennemi connaît Bishop Aurélien. Le diable connaît son nom. Et il court. Dis-moi Amen. Amen. Parce que ce nom est rempli d'onction. Mais parle comme tu veux. Écoute-moi. J'ai compris que maintenant, le légalisme, les gestes de bienséance, je parle par l'onction de ce que mon papa m'a donné. Je parle par le nom, de Jésus-Christ sous l'autorité de Bishop Aurélien. Parce qu'il m'a dit, parle par l'onction, ma fille. Parce que voici ce que la parole déclare. Ta foi doit être en éveil. Il y avait 10 vierges. Elles étaient de qualité, les 10. Mais 5 avaient gardé l'huile. Il y avait l'huile. Garde l'huile. Des bords d'huile. 10 vierges. Elles étaient de qualité. D'accord? Mais 5 n'avaient pas l'huile. Garde toujours ton huile. Garde toujours ta lampe allumée. Garde cela. Alléluia. Il faut que tu le gardes. Parce que le Seigneur, tu ne sais pas à quel moment qu'il mettra pour toi une saison favorable. Dis-moi une saison favorable. Parce que tu as gardé cette huile. Tu as gardé ta lampe allumée. Derrière ce que je dis, oh, il y a un feu. Et dans ce feu, je vois tout simplement que cette porte qui a... On avait mis cadenassé cette porte-là pour toi. Il y avait des verrous partout. Dans le nom de Jésus-Christ, tous ces verrous-là sortent. Alléluia. Tu vas ouvrir cette porte et dire que voici,
Je laisse la parole rentrer dans ma maison. Je laisse la parole rentrer pour mon enfant. Je laisse la parole. Je saisis ma saison. Je saisis ma saison de bénédiction. Alléluia. Je veux que tu écoutes vraiment le témoignage de ma soeur Malika. Sois bénie, soeur Malika. Nous t'écoutons. Oui, bonsoir. Je suis sœur Malika. Je crois que c'est en fin 19. J'ai continué 2020, 2021. Et c'est mon beau-frère qui me disait, Malika, il y a trop de problèmes. Ton beau-frère habite où, sur Malika? Guyane. Son beau-frère habite en Guyane. Et ma soeur n'était pas encore morte. Ma soeur m'a dit, toujours pas qu'à entrer en religion. Je lui dis, le cabinet bon la moun, le cabinet fait moun, ça y est cabinet chercher. Ça y est cabinet chercher. Et maintenant, je remarque, j'avais mal parlé. Non, je regrette. Enfin, je ne regrette pas maintenant, mais je regrette qu'il ne fallait pas parler de cette manière-là. Dis-nous. J'ai cherché à connaître le temple des miracles. Amen. J'ai téléphoné au pasteur, j'ai pris rendez-vous, et quand j'ai fait mon insertion, je suis entrée. Certes, il y avait la diagonesse Hélène qui m'a dit, tu peux entrer. Et à ce moment-là, je n'ai pas hésité. Et je t'assure, je ne suis plus la même sœur Malika, parce que j'avais beaucoup d'hommes superflus, je passais mon temps, je ne sais pas dormir, je vais chez les médecins à Fort-de-France, je vais à la Ménard, je vais à Mandeville-Saint, je suis comme une tac-tac, des médicaments, des cachets. Je n'arrive pas à dormir, je me tue le pied, je pleure, je crie. Je dis la nuit, c'est que Dieu fait moi mal. Je vais chez des croyants, je suis déjà allée dans toutes les églises, les coins et les recoins de la Martinique. Ça c'est vrai. Toutes les églises, les prêtres orthodoxes, partout. Après j'ai dit, comme ça ne va pas, ça s'empire, je pars sur la Guadeloupe. J'ai été à Bainbridge, voir une religieuse que je connaissais. Elle m'a dit, il faut aller par là. Après, je suis allée chez un voyant. Après, je suis allée sur la Guyane. Après, j'étais 8 fois sur l'Haïti. J'ai oublié de prendre mon passeport 8 fois sur l'Haïti. Après, je suis entrée en Belgique voir un frère. Après, quand il croit que je suis partie repartie voir un prêtre orthodoxe qu'on appelait Père Nicolas, qui se trouvait en Belgique. Il était hébergé à l'hôtel de Shelcher. Quand il m'a vu, il m'a dit, où ça je béni? Écoutez, religion. Religion, c'est la couillonnade. Et c'est faux. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait après. Après, je suis partie à la République dominicaine pour la 9e fois. Après, je suis partie à Saint-Lucie avec mon mari. Monsieur, je ne dis pas le nom. Il était dans la loi. Chef. Après, pendant que je suis près de lui, je suis déjà partie chez quelqu'un inopinément, sans qu'il le sache. Voici de l'argent, il y a des affaires. Eh bien, figure-toi, ça m'a servi de leçon, si j'ose dire. Souhait, en Malika, mettez pied, qu'un voyant, m'en pas quoi. Eh bien, je vous assure, quand je suis entrée à l'église, au temple de Nigra, et j'ose dire que Nigra est mon nom, je porte ce nom, parce que je voulais me suicider. Je voulais me tuer. Mais gloire soit rendue à Dieu que tu es arrivé à la maison. Tout enlevé dans ma tête. Gloire soit rendue à Dieu qu'elle est arrivée au temps du miracle. En plus, voilà. Je suis allée à la clinique Sainte-Marie Saint-Paul. On a fait des échographies, j'avais des membres, il fallait m'ouvrir pour m'opérer. Quand ce pasteur Aurélien a prié, Bishop Aurélien a prié, j'ai fait des radios, il le sait, je le lui ai dit, on n'a jamais trouvé Est-ce que tu entends? de traces. Amen. Et il paraît que c'était des cheveux qui pourrissaient, qui montaient au niveau. Si je vous dis, je vous dis sincèrement, j'ai la foi, je crois en Dieu, je suis l'enfant de Dieu. Et j'ai les anges qui m'entourent. Je mets mes genoux par terre. Je parle à Dieu et le sang de Jésus coule de ma tête à mes orteils. Je suis
je suis une fille très sensible, mais Satan peut faire ça, il est dit, mais je vois pas pour arriver. Amen. Il peut faire et je vois pas arriver dans lui. Amen. Amen. Il peut arriver dans lui. Puisque tu es dans la maison, puisque Bishop Rien t'a délivré, voilà. Et son témoignage, c'est aussi ton témoignage. Tu as parcouru partout chez les quinboiseurs. Tu as parcouru tous les pays pour pouvoir trouver une solution. Tu as eu des choses, elle ne pouvait pas dormir, des situations difficiles ou les envies de suicide. C'est un esprit de suicide. Tout ceci, alléluia, tout ceci, ce sont des choses ce sont des esprits que l'ennemi met et que tout simplement tu vas venir à la maison pour pouvoir être délivré. Donc voilà, nous avons des témoignages puissants parce que c'est ce que tu vis. Alléluia, amen. C'est pour ça que nous voulons que tu puisses écouter. Pourquoi elle va se taire? Oui, elle va le dire maintenant. Elle a été chez le quinboiseur. Ce n'est pas caché. Maintenant, elle appartient à Christ. Dis-moi amen. Amen. Si tu veux appeler, tu peux appeler. J'attends ton appel afin que je puisse prier pour toi. Alléluia. Tu peux appeler, si tu veux appeler, le numéro qui s'affiche. Donc c'est le fixe 48 44 25. Amen. Tu peux appeler si tu souhaites une prière. Amen. Alléluia. Si on a des appels, on peut les prendre. Amen. Oui. Bonsoir. Alors, il faut que tu saches que quand tu marches avec la présence de Dieu, maintenant qu'elle marche avec la présence de Dieu, l'ennemi n'a plus aucun pouvoir sur sa vie, dis-moi amen. Elle dort comme un bébé. Il faut que tu comprennes qu'il faut que tu saches la souche du problème lui-même pour que tu puisses avoir cette délivrance. C'est important. Ne cache pas. Il faut le dire afin que tu sois délivré. Bonsoir. Tu es en direct. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui. Bonsoir. C'était pour vous pouvez faire une petite prière pour moi. J'ai tous les deux mes jambes qui me fait mal. Vous avez... Qu'est-ce qui te fait mal? Mes jambes, mes genoux, mes deux genoux. D'accord. Tu habites où? J'habite à Fort-de-France. Tu habites à Fort-de-France. Oui. Ton prénom? Berthe. Berthe. D'accord, Berthe. Tu as la possibilité de pouvoir te déplacer? Oui, il part, j'arrive, mais malement, mais j'arrive. Donc tu peux venir nous voir le mercredi matin alors? Oui. D'accord. Parce que le mercredi matin, tu prends le TCSP, tu arrives à Carrère. Oui. D'accord. Mais viens mercredi, Berthe. D'accord. D'accord? D'accord. Je vais élever la prière, bien sûr, pour toi, mais viens mercredi. D'accord. D'accord? Viens dans la maison. Nous sommes à Ducos, nous sommes derrière la paire, et nous sommes précisément à l'immeuble Wurtz. Et si tu as le numéro de téléphone qui s'affiche, qui est le 00, c'est un portable. Oui, oui. 59 77, et là tu peux nous joindre. D'accord. D'accord, sois béni. Merci. Berthe. On prend un autre appel. Oui, bonsoir. On prend un autre appel. Tu peux appeler sur le numéro qui s'affiche sur le fixe. Tu as le 48 44 25. Oui, bonsoir. Oui, bon. Oui, bon. Bonsoir, oui. Bonsoir. Oui, tu es en direct. On t'écoute. Bonsoir. Je m'appelle. Tu t'appelles Sylviane? Tu t'appelles Sylviane? On prend un autre appel? Ça ne passe pas du tout, hein? Est-ce qu'on peut avoir un autre appel? Allô? Allô? Allô, oui. Allô, oui, bonsoir. Allô? Il faut qu'elle baisse sur la télé. Allô?
On prend un autre appel. Est-ce qu'on peut prendre un autre appel et lui dire à l'ailleurs qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Parce qu'on n'entend pas du tout, hein. Allô? Oui, allô? Oui, je voulais parler à la dame. Comment elle s'appelle, la dame? Tu nous appelles d'où? La Guadeloupe. D'accord. Ton prénom c'est? Hollande. Hollande, je t'écoute. Et comme j'ai beaucoup de problèmes, ma famille a beaucoup de problèmes. Mais déjà, il y a une dame qui est comme elle, son enfant qui est en prison. Pour prier pour elle aussi. Alors, regarde. La dame qui a l'enfant en prison, donne-moi son prénom. Honoré. 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 Ta maman. Mais les enfants s'appellent Célène Joseph. Le enfant qui est en prison s'appelle Célène Joseph. Honoré, ton fils est en prison. En France, oui. D'accord. Et Yolande, tu m'as dit quoi? Vous priez pour moi aussi, j'ai beaucoup de difficultés pour ma fille, pour mon petit-fils, pour mes enfants, pour tout le monde. D'accord, pour la famille. Alors? Oui? Très bien, on va élever la prière à la fin de l'émission. Voilà, tu peux continuer à écouter l'émission. On prend un autre appel. Ah, j'ai pas de chance, c'est à chaque fois comme ça. Je n'ai pas de chance. Allô? Allô, oui, Oui. bonsoir madame. Oui. Oui, je demandais une petite prière, s'il te plaît. D'accord. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Marie-Thérèse. J'avais déjà appelé chez vous, mon nom est chez vous. Mon numéro de téléphone est chez vous, mais à chaque fois que j'appelle, on ne répond pas. Mais c'est pour faire une petite prière pour moi, parce que je me sens très fatiguée, j'ai mal à la tête, j'ai mal au cœur, j'ai mal au genou, et je ne peux pas dormir le soir. Alors, je vais vous faire une petite prière pour moi, s'il te plaît. Donc, tu t'appelles Marie-Thérèse? Oui. Tu habites où, Marie-Thérèse? Comment? Tu habites où? J'habite à Saint-Plus. Mais Marie-Thérèse, viens nous voir. Comment? Marie-Thérèse, viens nous voir à Ducos. Ah, madame, je ne peux pas marcher, j'ai mal au genou, je ne peux pas marcher, je suis une grande personne aussi. Et j'ai pas de voiture, je reste à la campagne. D'accord, Marie-Thérèse, on va élever la prière. Voilà. Madame. Qu'il soit béni. On va lever la prière puisque le temps est déjà écourté. Amen. Donc n'oublie pas que nous sommes à Ducos, derrière la paire, précisément derrière l'immeuble Wurtz. Tu peux nous joindre au numéro qui s'affiche sur la bande bleue, le numéro de portable 06 96 00 59 77. Et nous avons le culte demain à 18 h, nous avons le culte dimanche matin à 9 h 30, mardi à 18 h et mercredi 9 h 30. Pour ceux qui n'ont pas de voiture, ferme les yeux. Nous allons élever la prière. Alléluia, ferme les yeux. Alléluia. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que nous savons que nous servons le Dieu vivant et vrai. Le Dieu vivant et vrai de Bishop Aurélien de Jésus. Nous déclarons ta gloire, nous déclarons ta grâce, nous déclarons, Seigneur, que tu es celui, Seigneur, en qui nous avons cru. Et nous savons que, Seigneur, que tu exauces. Mais nous implorons et nous portons à ton trône de grâce, Seigneur, Berthe de Fort-de-France. Parce que nous savons que, Seigneur, tu es le Dieu qui agit, tu es le Dieu qui guérit. Tu as dit que tu as envoyé ta parole et ta parole les a guéris. Père, sur le son de ma voix, touche la partie de ton corps que tu as mal. Père, tu touches les jambes de Berthe. Père éternel, tu l'as guéri dans le nom de Jésus-Christ. Je prie aussi pour Yolande. Alléluia. Je porte Yolande et sa famille au trône de ta grâce. Seigneur, que ta parole puisse être prospère pour eux. Père, que ta parole, Seigneur, puisse les inonder. Tu touches tous les membres de la famille de Yolande. Tu les gardes, Seigneur. Père éternel, Dieu de gloire. J'ai prié, Seigneur, afin qu'ils soient barricadés, Seigneur, par tes anges. Je prie aussi, Seigneur, alléluia, pour le fils d'Honoré, Père, qui est en prison en France. Père, qu'on puisse revoir son dossier, que tu puisses, Père éternel, favoriser le cœur du juge,
que tu puisses favoriser, disposer le cœur de l'avocat afin que son dossier puisse être, Éternel, revu. Père, que ce dossier, maintenant que tu as, qui porte ton nom, que ce dossier puisse pouvoir avoir une situation favorable pour le Fils, Père éternel, d'Honoré. Père, je sais que tu bénis, je sais que ta grâce est là. Nous te rendons grâce déjà pour cela, pour les bénédictions que tu vas donner, pour les guérisons que tu vas donner, Seigneur. Nous te disons déjà merci. Nous prions, Seigneur, pour Marie-Thérèse, afin que ta grâce, Seigneur, soit sur elle. Père, je prie qu'elle puisse dormir dès ce soir, qu'elle puisse dormir, alléluia, d'un sommeil, d'un repos, parce que c'est le premier cadeau de bienvenue que tu donnes à celui qui t'écoute. Père, puisqu'elle a appelé, puisqu'elle s'attend à toi, que ce soit, que son sommeil soit doux et paisible. Je prie, Seigneur, afin que tu puisses toucher tous les membres de son corps, que tu puisses, Père éternel, la renouveler, que le sang de Jésus-Christ la couvre, afin que les douleurs de ses jambes partent. Alléluia. Père, comme tu nous as donné ce pouvoir, de pouvoir marcher sur tout esprit, de pouvoir simplement les chasser dans le nom de Jésus-Christ, je prie et je chasse tout esprit qui simplement paralyse le Seigneur, toutes ces femmes, tous ces hommes qui t'attendent à toi. Père, fais tomber tout entendement afin qu'ils puissent, Père éternel, avoir l'écoute pour entendre la parole de Dieu. Seigneur, que ta parole puisse toucher, que ta parole puisse saisir, que ta parole puisse, Père éternel, transformer. Ta gloire, Seigneur, nous voulons que ta gloire, Père, que tu puisses, Père éternel, exaucer. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Dis-moi Amen. Amen. Sois béni demain à 18 h.